et le son d'une chaîne cryptée s'estompe lentement, tandis qu'au centre de la scène apparaît un vieux canapé autour duquel un jeune adolescent tourne en marmonnant. Dans le public, un homme et une femme que nous appellerons Zeus et Lola. Ils interpellent le public en s'avançant vers la scène. Parlez. Parlez. Parlez, parlez, parlez. Parlez. Parlez, 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 parlez. Parlez. Parlez, ne jamais être entendu. Et ne rien entendre non plus, parce qu'on parle tout le temps. Et là, c'est Alex qui a répondu à la prof de musique parce que elle lui avait demandé ce qui se passait, tu vois. Et du coup, c'est Alex qui a eu une heure de colle. Parlez. C'est quand même invraisemblable. C'est pas Alex qui faisait du bazar à la base, c'était Ruben et ça, c'est nul. De toute façon, Ruben, moi je l'ignore, c'est beaucoup mieux. L'autre jour, c'était trop drôle. Il a voulu ennuyer Ahmed et Ahmed, il lui a répondu à un truc comme ça, hyper drôle. Oh là, jeune malotru, mal à prendre, qui vous en a pris? Parlez. Non, ou alors, Malotru, qui vous a pris? Parlez. bref, je sais plus. Parlez. En tout cas, c'était hyper drôle et tout le monde a rigolé. Parlez. C'est quand même vraiment un peu dommage qu'on soit obligé d'aller au collège. Il y a beaucoup de bruit et beaucoup d'élèves qui sont dissipés. Et puis qu'est-ce qu'ils croient les profs? Qu'on n'a pas de vie? Parlez. Genre un devoir maison pour demain quoi. Parlez. Non mais tranquille comme ça quoi. Vas-y t'es tranquille quoi. Toi tu crois que je suis non live quoi? Non mais j'hallucine. Et puis ça me fatigue. Et après je suis obligé de parler longtemps pour me calmer. Parlez Ça et fait ne combien de temps, là? jamais être entendu. Et ne rien entendre non plus, parce qu'on parle tout le temps. Et puis, j'ai vraiment envie de tester la bêta de Forza Horizon 3. Mais là, au collège, on rigolait avec Taina parce que j'ai vu une vidéo incroyable qui a été mise en ligne par Squeezie, c'était hyper drôle. Parlez et ne jamais être entendu. Et ne rien entendre non plus parce qu'on parle tout le temps. La prof de SVT, elle est vraiment folle. Et puis vraiment, elle est très mal équipée. On est deux groupes et on a chacun un équipement. Le groupe de devant, qui est situé plus près du tableau et du bureau de la maîtresse, mais à droite vers la porte, tu vois. Parlez et ne jamais être entendu. On avait un genre de règle métallique sur laquelle il y a une petite balle de ping-pong, et aussi on devait tenir une grosse balle en mousse et un ballon. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas figurer en même temps le mouvement de la Terre autour du Soleil et de la Terre autour d'elle-même. Bruit de clé, une porte s'ouvre, des pas. Salut mon cœur, ça va? Mais aucun des deux groupes ne pouvait faire aussi tourner la Terre sur elle-même. Qu'est-ce que tu dis? Ça va? Rien, attends maman, je suis occupé, je parle. Et du coup, ça m'agace, et ça me fatigue. En plus, moi j'adore SVT normalement, mais là, elle est vraiment folle. Parlez et ne jamais être entendu. On est deux groupes et on a chacun un équipement. Et ne rien entendre non plus parce qu'on parle tout le temps. À nouveau, l'image et le son brouillés de la chaîne cryptée recouvrent tout. À vue, Zeus et le lin disposent le canapé à jardin et amènent un lit d'hôpital en centre-scène. La lumière crue se fait, tandis que l'on découvre une femme enceinte. La mère tourne autour du lit. Zeus et l'Olympe enfilent des blouses du personnel de l'hôpital et s'occupent d'elle, opérant les gestes habituels de la préparation à un accouchement. Elle entendait des voix et rencontra le vent. Le vent, si silencieux et pourtant si troublant. Le vent tourbillonnant, appartenant aux cieux. Le vent parfois bruyant, parfois bien ennuyeux. Elle entendait des voix et épousa le vent. C'est bien. Je sais que t'en as marre. On y est presque. Encore quelques centimètres et c'est bon. Tu vas sortir. Enfin. Un homme vêtu de noir, que nous appellerons l'ombre, et dont on ne distinguera jamais le visage, rentre. Lorsqu'il parle, on entend un grésillement métallique. Appelle-moi, on t'attend. On va enfin te serrer dans nos bras. Du vent, elle enfanta un enfant tout brûlant. Un enfant comme le feu, qui ne connaissait ni Le repos, ni le temps. Ça va, chérie? Tu n'es pas trop fatiguée?
Tu peux rentrer te reposer, tu sais. J'ai l'impression que ça va être long. Un enfant si hurlant qu'après lui-même le vent n'entendait plus la pluie. Elle entendait des voix et du vent. Un enfant tout en bruit, en mouvements et en cris. Quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'avoir un garçon. Mais même si t'es une fille, je t'aimerais. Non, c'est pas ça. Non, ce que je voulais dire, bien sûr que je t'aimerais. Tu rigoles ou quoi? Que tu sois une fille ou un garçon, je t'aime déjà. Tellement. Et papa aussi. Tellement. Le vent était son eau et l'enfant son foyer. L'un attisait le feu que l'autre assagissait. Elle entendait des voix. J'ai tellement hâte. Dans quelques heures, mon bébé sera là. Vraiment là, dans mes bras. À ton avis, j'ai l'air d'aller comment là? Tu m'énerves. On va peut-être demander la péridurale, non? Non. Non, non et non. Je ne veux pas la péridurale. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas la péridurale. En fond de scène à court s'avance un personnage gigantesque. Le géant est immédiatement stoppé par Zeus qui l'empêche d'entrer davantage. L'ombre du père s'agite, il va et vient désemparé dans le fond de la pièce. La mère grimpe sur le lit, soutenue par l'Olympe qui l'aide à respirer, à pousser, tandis que Zeus se place entre ses jambes pour accueillir le nouveau-né. Tandis qu'elle parle, l'Olympe tire du fil de fer qu'elle semble sortir du dos de la mère. Elle le plie et le tord, puis le passe à Zeus dans un mouvement circulaire méthodiquement chorégraphié. Zeus, quant à lui, ramasse et rassemble des feuilles d'aluminium qui s'échappent sans cesse de l'ombre. À chaque contraction, ils en assemblent davantage, très affairés. Progressivement, durant le travail, le géant, secoué par les contractions, va chuter au sol, puis ramper vers l'avant-scène. Enfin terrassé, il ne bougera plus après la délivrance. Je me sens à l'étroit, ça me gêne. Arrête de gigoter, c'est toi qui l'as demandé, alors arrête. Mais je peux pas, c'est trop petit. On t'avait prévenu. Je me suis à l'étroit, ça me Tu gêne. le savais. Oh, tu m'agaces. Toi aussi. Tu n'es jamais content. C'est trop tard là. Comment ça, c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard? Mais enfin, trop tard pourquoi? Trop tard. Est-ce que c'est trop tard pour changer d'avis? Trop tard n'existe pas. Mais tu peux changer d'avis. Ne sens-tu pas déjà La vie en toi, l'immense puissance et la douleur aussi? la douceur, l'amour et toutes ces peurs, ne sens-tu pas déjà? C'est trop tard. Non, non, non. Oh, trop tard Trop tard. n'existe pas. Mais tu peux changer d'avis. De toute façon, tout est expérience. Ne sens-tu pas déjà? Attends. Et presque. Attends. J'ai changé d'avis. Trop tard n'existe pas. Mais tu peux changer d'avis. Attends. Attends. C'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard? La vie en toi. Je sens que ça y est. Ça y est. Mon bébé arrive. Ça y est. Zeus sort un petit pantin articulé en aluminium de l'entrejambe de la mère. Les pleurs d'un nouveau-né se font entendre. L'Olympe emballe le nourrisson dans un lange et le dépose dans les bras de la mère. Zeus s'éloigne tandis que l'Olympe demeure aux côtés de la mère. L'ombre se tourne vers le bébé puis tend les bras pour l'accueillir. L'Olympe dispose le bébé dans les bras de la mère. Oh, mon bébé. Regardez. Oh, mon bébé. Regardez comme c'est mon bébé. Regardez. C'est moi qui l'ai fait. Comme dans la pub où le gâteau sort du four, vous savez? Je suis le four qui a cuit ce beau bébé tout rouge.
Mais pourquoi est-ce qu'il est rouge, docteur? Il est tout recroquevillé? Tout tendu, mon joli bébé? Qu'est-ce qu'il a, docteur? Docteur? Est-ce qu'il a mal, docteur? Est-ce qu'il a mal? Docteur? La mère s'affaisse et s'endort. L'ombre demeure penchée sur elle et le bébé. L'Olympe étend un long et épais fil en fond de scène de cour à jardin. Zeus prend une photo polaroïde de la mère, de l'ombre et du bébé, puis va l'accrocher sur le fil du temps. Newcomer in my life. That became an intimate. I'm trying to spell, but I forgot your name. Promets-moi qu'il sera heureux ce monde. Promets-moi qu'il sera beau et intelligent. Qu'il brûlera plus loin que les cimes du soleil. Tandis que les dieux emportent le lit et le placent en fond de scène à jardin, le noir se fait sur le reste de la scène. Lentement, la mère se lève et berce le pantin. Les dieux transforment alors le lit d'hôpital en lit de bébé. La mère dépose soigneusement le petit pantin en aluminium dans son lit. Puis la lumière se fait sur l'appartement. Le géant est recroquevillé au pied du lit. Le bébé pleure. L'ombre et la mère alternent autour du berceau. L'Olympe et Zeus sortent. Le temps passe, défilant sur la scène. Une chanson douce que te chante ta maman. En suçant mon pouce et écoute-la en t'endormant. Le bébé se calme ainsi que les gémissements du géant. Puis les gémissements de frustration du géant reprennent de plus belle et la voix de la mère disparaît sous les pleurs du bébé. La petite bouche est aux abois dans le bois se cache le loup. Mais heureusement, le prince là, il prit la biche dans ses bras et la sauva. Les dieux rentrent en feuilletant chacun un très gros livre. Le noir se fait sur scène, à l'exception de la chambre du bébé qui pleure. Le géant se débat et grogne. La mère prend le bébé pour le consoler, le masser, le bercer. L'ombre reste dans la chambre du bébé qui ne cesse de pleurer, le géant de gémir. Cette chanson douce, je te la chante à pour toi mon tom pouce, écoute-la en t'endormant. Le bébé, je suis là. Maman est là. Le noir se fait sur scène, à l'exception du canapé. La mère s'y installe, tandis que l'Olympe lui remet le très gros livre. On entend le bébé qui pleure. L'ombre est à côté de la mère. Le nouveau-né, chapitre 3. Les pleurs nocturnes. Pleurer est le seul moyen dont le bébé dispose pour exprimer sa ennui. C'est un véritable effet de survie. De leur côté, les parents sont programmés pour réagir aux pleurs de leur bébé afin de répondre à ses besoins. En moyenne, un nourrisson pleure 2 heures quotidiennement. Ça fait beaucoup plus que 2 heures là. Le bébé continue Les de pleurs. pleurer et le géant Les est pleurs. réveillé. Les pleurs nocturnes, chapitre 4. Il est évident que répondre immédiatement aux pleurs d'un bébé en se précipitant dans son berceau encourage le bébé à pleurer. Je crois qu'on a assez attendu là. Combien de temps on doit attendre exactement? Le bouquin n'est pas clair. Est-ce que c'est dur? Le bébé pleure, le géant grogne. Il faut laisser le bébé pleurer pendant quelques nuits afin de lui laisser la possibilité de structurer son espace-temps, sans quoi il ne réussira jamais à distinguer la nuit du jour. Les voisins doivent savoir ce qui se passe. Tu vas leur parler s'il te plaît. Dieu referme leur très gros livre avec bruit. Lumière autour du lit et du canapé. L'ombre et la mère vont et viennent. Le bébé continue de pleurer, le géant de grogner. Les jours et les nuits passent sur la scène. Elle entendait des voix et rencontra le vent. Du vent, elle enfanta. Un enfant tout brûlant. Un enfant si hurlant qu'après lui, Mais le vent n'entendait plus la pluie. Elle entendait des voix. et du vent, un enfant tout en bruit, en mouvement et en cri.
Un enfant comme le feu qui ne connaissait ni Le repos, ni le temps. le vent était son nom et l'enfant son foyer. L'un attisait le feu que l'autre s'agissait. Le vent loin s'en alla. L'enfant feu rugissant continua d'attiser les braises de sa foi. Loin du rien, bien des bruits, à l'enfant comme à elle. Pour comprendre, il fallait plus d'un rythme, en tambour, une liane. Et toute la savane. Pour comprendre, il fallait et toute la savane. Et le roi lion lui-même vint leur porter secours. La mère dépose le bébé sur un petit tapis de jeu apporté par l'Olympe, tandis que Zeus dépose un lion en peluche devant le bébé, son doudou. Toute la scène est éclairée. Le géant rejoint le bébé à quatre pattes et lui parle en marmonnant dans une langue inconnue que semble lui souffler Zeus. Maxime, mon bébé. Mon bébé. Regarde maman, mon bébé. La mère s'approche avant scène, tenant le doudou. Noir, sauf avant scène. Tout est normal, madame. Rassurez-vous, votre bébé est en parfaite santé. Vous savez, il a juste un petit reflux qui lui fait mal au ventre. D'ailleurs, vous pouvez le masser. La mère repart vers le bébé qui pleure. Mais enfin, tu papa qui pleure. Qu'est-ce que tu fais? Oui, maman, je sais qu'il pleure. Donne-le-moi. Tu t'y prends mal. Pourquoi il pleure? Les pleurs cessent. Noir, sauf avant scène. La mère se tient face publique avec le doudou. Écoutez, madame, votre fils m'a l'air très bien. Vous, en revanche, je trouve que vous êtes vraiment assez stressée. Mais pourtant, le reste du temps, je vous assure, il pleure. On dirait qu'il n'entend pas quand on lui parle. C'est comme s'il fallait parler plus fort pour qu'il réagisse. Écoutez, je vais vous prescrire des calmants. Non, je ne veux pas que mon bébé Ah non, prenne de bien sûr calmants. que non, c'est pas pour le bébé, c'est pour vous les calmants. Lumière sur le salon. Les pleurs du bébé reprennent. Je ne sais pas quoi faire, maman. Les médecins disent que tout va bien, mais ça ne va pas. Si tu préfères aller voir les psy, de toute façon, ça ne sert à rien que je te donne mon avis. Tu m'écoutes pas. Les pleurs cessent. Noir sauf avant scène. La mère se tient face publique avec le doudou. Est-ce que vous êtes sûr qu'il entend bien? Parce que souvent, j'ai l'impression qu'il n'entend pas bien. Son audition est parfaite, vous devriez vous calmer, les enfants sentent le stress des parents. Les pleurs reprennent. Tout est plongé dans le noir, à l'exception des dieux de part et d'autre de la scène. Elle entendait des voix. Et du vent, un enfant tout en bruit, en mouvements et en cris. C'est vrai qu'il est bizarre, ce nom. Mais non, c'est elle qui se laisse totalement bouffer. Les pleurs cessent. Noir sauf avant scène. La mère se tient face publique avec le doudou. Il m'a l'air très calme, votre bonhomme. Mais dès qu'on est chez un médecin, il est comme ça, tout calme. Je vois. Et à la maison, tout va bien? Avec le papa? Quoi? Oui, tout va bien. N'est-ce pas, chérie, que tout va bien? À qui parlez-vous? Bah... Ah, mais il était là. Je ne vois personne, madame. Ah, mais il me semblait qu'il était là. Et vous dites que vous dormez mal? Le bébé te pleure toutes les nuits, depuis 1 an et demi. Il n'a pas cessé de pleurer. Il ne mange presque pas. Oui, il est dans le bas de la courbe de croissance, mais il n'est pas en danger, hein. Tout va bien. On ne dort plus. Et le bébé ne veut pas qu'on le touche. Il pleure tout le temps. Je vais vous prescrire des somnifères pour quelque temps, et dès que vous vous sentez prête à passer aux antidépresseurs, vous revenez me voir. Les pleurs reprennent. Tout est plongé dans le noir, à l'exception des dieux, de part et d'autre de la scène. Zeus prend un polaroïde, puis va l'accrocher au fil du temps. C'est qui ne veut pas qu'on le touche? Il a dû se casser quelque chose. Tu n'as pas surveillé la nounou. Qui c'est cette nounou? Elle l'a fait tomber, c'est sûr. Il a quelque chose de grave, ce petit. Il faut l'emmener à l'hôpital. Lumière sur la scène. Le lit du bébé dans la pénombre d'une veilleuse. Les pleurs continuent, tandis que le géant gémit et râle. L'ombre du père est agitée. Mais tu en penses quoi, toi? On dirait que tu n'es pas là. Je sais que tu es épuisée, mais... aussi, mais je ne sais pas quoi faire. Tu en penses quoi? J'ai l'impression que tu n'es pas là.
Le vent loin s'en alla. L'enfant feu rugissant continua d'attiser les braises de sa foi. Il entendait des voix. Et du vent. Un enfant tout en bruit, en mouvement et en cri. Les pleurs cessent. La mère va vers le bébé dans le salon avec son doudou. L'Olympe dépose 3 mini-cubes blancs d'une façon très précise sur le sol devant le petit pantin. Le géant est à 4 pattes et regarde les cubes avec curiosité. La mère et l'ombre s'installent sur le canapé. Ben oui, prends le cube, mon bébé, maintenant. Prends, Maxime, prends. prends, Comme ça. Prends le cube. cube, prends. Bouge, bouge. Saute, Jay, saute. Je suis Dieu, nom de Dieu. Mais qu'est-ce? Que ces fichus objets qui n'obéissent pas. Mais qu'est-ce? Que ces fichus objets qui ne réagissent pas. Je les appelle, point de réponse. Je les invoque, ils ne se bougent pas d'une once. Rien, pas un bruit. Pas un mouvement imprimé par ma pensée à ces objets. Faut-il donc que j'y aille? Que j'y aille moi-même? Que j'aille aller? Touché, Mais comment fait-on ça pour chercher un objet? ici-bas. Que j'y aille. Qu'est-ce que c'est? Et comment se déplacer? C'est comment? Il faut bouger les bras. Marcher à 4 pattes? Vous me prenez pour quoi? Et je crée la terre et la mer et les cieux pour me retrouver là. Moi, sentir tout mon poids. Non, je ne savais pas qu'en m'incarnant une fois. J'allais devoir autant. Toutes ces difficultés. Le géant, épuisé, se couche. Et le bébé, toujours au sol, se met à pleurer. Les dieux, épuisés, sont assis de part et d'autre du pantin en aluminium, se tenant comme lui. Bientôt, le noir se fait partout, sauf sur les dieux et le pantin. Je suis Dieu. Nom de Dieu Et toute ma volonté n'a qu'à s'imaginer. pour être exécutée. Les dieux se relèvent. En prenant chacun une main du pantin avec lenteur, ils l'emportent. Lumière sur le canapé. On découvre la mère agenouillée devant un garçonnet auquel elle tente de faire les lacets. L'enfant attrape son doudou qui était resté au sol. Le géant est debout aux côtés de l'enfant. L'ombre du père se penche vers la mère et l'enfant pour les embrasser. Il le repousse. Arrête, arrête. Oui, oui, à ce soir. L'ombre sort. Là, mais les pareils. Mais les pareils. Comment ça, pareil? Pareil. Pareil. Je ne comprends pas, ils sont pareils, là. C'est les 2 mêmes chaussures, tout est pareil. Ah, c'est pas pareil. Pas pareil. Mais les pareils. Je ne comprends pas. Mais non, non, là, c'est pas pareil, c'est pas pareil là. C'est pas bien, c'est pas pareil, là. Ça suffit, tu arrêtes ton cinéma. Mais Non, c'est pas pareil. là, C'est pas pareil, là. là, c'est pas pareil. La mère refait les lacets. Il se calme. Voilà, c'est pareil, là. Ben oui, tu vois bien là, c'est pareil là. La mère enfile une veste à l'enfant. Tout à coup, tous les vêtements l'insupportent. Ça m'étrangle. Ça me serre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Ça me serre. Ça m'étrangle, ça me serre. Calme-toi maintenant, tu te calmes. Ça me serre. Tu as pas gesticulé, tu entends? Ça m'étrangle. Arrête ce cirque, il n'y a rien qui t'étrangle. Tu arrêtes ça? Ça serre. Ça étouffe. La mère se recule, tétanisée par la crise de nerfs de son enfant qui tire sur ses vêtements en criant. Les vêtements, Ça me pique. ça me gratte et me gêne. Ça me serre et... J'étouffe, je me sens. Trop collé. Enlevez-moi tout ça, ce n'est pas pour moi. Je suis un enfant roi, j'ignore tout de vos lois. Je vais dire non. Je supporte pas. Me chausser. Non. Je survivrai pas. Me tenir enfermé dans une
chemise et temps en pantalon. Serrer mes chevilles dans une paire de chaussettes, ma peau va étouffer, flétrir. Dans ces chaussures si dures, et mes pieds vont hurler. Non! Emprisonné comme ça sous ces monticules. Des pisseurs se empilent. Mon cou est trop serré, laissez-moi respirer. La mère va chercher l'enfant à jardin et le met doucement au lit. Le géant les rejoint. Zeus prend une photo. Il m'est bien Impossible de sentir sans te dire d'où je viens, qui je suis, ni pourquoi, et comment supporter qu'on m'emporte ces limites qui ne sont pas de moi, qui ne sont pas de moi, Il m'est bien impossible. qui ne sont pas de moi. Il m'est bien impossible. Lumière tamisée sur le salon. Une musique de jazz passe doucement. La mère s'installe sur son canapé. Pendant la scène, les dieux se réveillent et ils se servent un verre de vin. Je suis désolée. J'espère que cette fois c'est la bonne. Oh, c'est rien, ça arrive. Il est peut-être malade. Il a pas de fièvre? Mais c'est comme ça toutes les nuits. Ben, Et il en dit quoi à ton mari? je ne sais pas. C'est-à-dire? Ben, En même temps, il faudrait peut-être lui faire un peu de place. mais je veux qu'il prenne sa place. Je lui demande de... Et je suis sûre que tu le laisses pas faire. Faut le laisser faire. Mais oui, mais le petit pleure toutes les nuits, sauf si je reste avec lui. Enfin ça c'est pas bon, c'est pas la bonne solution. C'est sûr. Non, justement, mais on a essayé de le laisser pleurer, hein, des heures. Après, les voisins, C'est jamais évident, vous allez les recrever. on est dépassés. On dort pas, il mange rien, on n'arrive pas à l'habiller. T'inquiète, il est tard, de toute façon, faut qu'on y aille. Mais non. Si. Ouais, faut vraiment qu'on y aille. Il est tard. Ouais, moi aussi, je suis crevé. Zeus et l'Olympe, déçus, veulent retenir les invités. La mère, désabusée, finit les 2 verres de vin des dieux. La musique s'éteint. Zeus prend un polaroid. Et alors, l'enfant bruit put se taire. Et sa mère à la source, ces petites misères. La mère s'avance tandis que la lumière quitte le salon. Il ne mange rien, c'est super compliqué pour l'habiller. J'ai même l'impression qu'il ne supporte pas que je le touche. Vous avez pensé à suivre une thérapie? Souvent les problèmes de l'enfant sont liés à la mère, vous savez. La mère quitte l'avant-scène et va vers la chambre, qu'elle range. Tandis que l'enfant et le géant jouent assis devant le lit. Et sa mère, à la source, ces petites misères. Elle l'entendait des voix Et sa mère, à la source, ces petites misères. et du vent. Un enfant tout en bruit, en mouvements et en Et cris. sa mère, à la source, ces petites misères. La mère s'assied devant le lit avec l'enfant. Elle sort un coupon. Danger. Mais qu'est-ce qu'il y a enfin? Danger. N'aie pas peur. Ce n'est rien, c'est pour te couper les ongles. Pas couper. Calme-toi. Ah, danger. Je ne te ferai jamais de mal, voyons. Maxime, c'est juste pour te couper les ongles. Chérie, tu veux pas essayer, s'il te plaît? Non. Pas couper! Non. Pas couper! Non! Du vent, elle enfanta un enfant trop brûlant. Un enfant si hurlant qu'après lui, Même le vent n'entendait plus la pluie. Elle veut nous tuer. Ah. recroquevillé, caché, protégé. Ainsi collé. Vers moi, presque tout en dedans de moi. Tourné vers l'intérieur. De moi. Mes petits mimi, pour une pipi jolie mais si fragile. Si mes petits orteils, ne me les touchez pas. Impossible de les approcher. Même pour les regarder, surtout ne pas les toucher. Même pour les caresser, surtout, n'essayez pas. Ils sont tout apeurés. Même si c'est pour les chatouiller, ils n'y croient pas. Moi, je le vois, moi, comme quoi elles sont toutes effrayées. Oui, ils sont tout comme moi, tout petits, quoi, si fragiles et si doux. Attention, vous allez les casser. Danger. Mais enfin, arrête, ça le fait pas mal. Pas couper. Même le vent n'entendait plus la pluie. Arrête, maman, pas couper. Je te crois pas, ça repousse pas cette chose-là. C'est une partie de moi que tu vas couper, là. La mère repose le coupe-ongle. L'enfant se calme. Elle veut le prendre dans ses bras. Il la repousse. Elle réessaie, il refuse.
Elle réussit à lui caresser le dos avec le bout des doigts et petit à petit à le prendre dans ses bras pour le bercer, tandis que le géant se recroqueville assis par terre, juste sous les pieds de la mère. L'Olympe entoure le géant et l'enfant de ses bras. Zeus prend une photo. Puis il va et pose sa tête contre l'épaule de la mère. Toujours dit qu'il était bizarre, son môme. À mon avis, c'est de sa faute. C'est elle le problème. Et le père qui la laisse faire. L'ombre et la mère mettent l'enfant dans son lit, puis repartent au salon. J'en ai marre. Tu ne touches plus, on ne voit plus personne. Il a 4 ans. Faudrait que je laisse dormir dans notre lit, c'est ça? Il a 4 ans. 4 ans. Ah non, déjà qu'il est collé à moi tout le temps, tu comprends? Non, évidemment, toi, t'es juste fatigué. C'est bon, je sais. Toutes les nuits, qui c'est qui se relève? Qui c'est qui reste debout des heures pour qu'il se rendorme? Ah, c'est facile. Et alors, on fait comment? Mais c'est toi qui m'écoutes pas. On a tout essayé. Tu me crois pas, mais c'est pas normal. Il y a un problème pour qu'il pleure comme ça. Et tu vas pas me dire qu'il mange normalement. Enfin. L'ombre grésille, agitée. Elle fait des va-et-vient avant de se laisser choir sur le canapé. Et puis toi, je sais pas, ça te manque pas, les dîners, les soirées? Tu veux voir personne? Et tu n'es pas inquiet? Pourquoi est-ce que t'es pas inquiet? La mère s'approche, mais l'ombre se recule. Il s'enfonce lentement vers le fond de la scène, tandis que l'obscurité qui semble le grignoter envahit l'ensemble de la scène. Attends! Le vent loin s'en alla. Elle entendait des voix. Attends. Un enfant tout en bruit, en mouvements et en cris. Le vent loin s'en alla. Peu à peu, l'ombre, comme coulant dans l'obscurité, disparaît tout à fait, tandis que la mère se retrouve seule, dans un rond de lumière, abandonné. On voit le flash de l'appareil Polaroid, tandis que Zeus prend une photo. La main de l'Olympe pénètre le rond de lumière de la mère, lui tendant une pomme. La mère prend la pomme, qu'elle regarde intensément. Puis elle se dirige vers le fond de la scène, avec elle la lumière. Puis lumière sur tout le salon. Bruit d'un dessin animé. L'enfant, son doudou sur les genoux, est tranquillement assis sur le canapé avec le géant. Tous deux, fascinés et béats, regardant face publique. Derrière eux, la mère mange sa pomme. On entend bruyamment le son de ses dents qui croquent. Au premier croc, le géant lève la tête, tel un animal aux aguets. Au deuxième croc, il s'agite, renifle avec inquiétude, tandis que l'enfant lève également la tête. Puis le géant s'agite et l'enfant se raidit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman? Au troisième croc, il voit le fruit dans la main. Il se lève comme terrifié, menacé. Au secours! Enlève ça! Mais enfin, calme-toi, c'est juste une pomme. Qu'est-ce que tu as? Jette ça! Au secours! Au secours! Non mais ça va pas, non? Calme-toi! Mets-le loin de moi! Jette ça! Tu te calmes maintenant, tu arrêtes ça, c'est une pomme! Ah non! Ah, au secours! Au secours! La mère sort et revient les mains vides. Lave tes mains. Lave tes mains. Non mais ça ne va pas. Tu me donnes pas d'ordre, tu m'entends? Ça pue. Ça pue. Lave-les. Lave-les. À nouveau, la mère sort. On entend l'eau couler puis s'arrêter. Elle rentre avec précaution et s'approche de son enfant. Il se radoucit, se rassied et regarde à nouveau la télé avec le géant comme si de rien n'était. La mère tente de le câliner, mais il reste raide. Elle tente un baiser sur la joue, qu'il essuie aussitôt, dégoûtée. Burk. Arrête, maman. Résignée, la mère reste à regarder l'enfant, qui regarde autre chose. Progressivement, une lumière douce et chaude envahit la scène, accompagnée d'une multitude de bulles de savon géantes colorées. Zeus et l'Olympe jouent avec des petites bulles de savon qui soufflent sur la scène. Pour te serrer, te cajoler, j'ai pris mes peurs, et par le fond de tes douleurs, j'ai su apprendre ton code de cœur. Les petits baisers, tu les essuies. Les gros câlins, tu les esquives. Et les massages, je vais pas amuser. Moi, tout en rond, par la pensée et sans peser, il m'est bien impossible de sentir, sans te dire d'où je viens, qui
qui je suis. Ni pourquoi. Des canards de bain géants descendent bientôt du ciel au milieu des bulles de savon géantes. L'enfant et le géant entrent, fous de joie. Ils tentent d'attraper les immenses bulles de savon et les jouets en plastique suspendus dans l'air. Zeus entoure le géant d'une ribambelle de petits canards jaunes. L'Olympe donne la même chose à l'enfant. Il chahute. Au summum de la joie du bain, Zeus prend une photo. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Il était un ohé ohé. Allez, c'est l'heure de sortir. Oh non. Encore. Oh non. Encore le bain. Non, 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 ça suffit, tu es tout trempé. Non. Non, non, non. Laisse-moi. On va avoir faim et puis il va falloir s'habiller, non. Laisse-moi. Tu vas finir les pieds palmés. C'est l'heure de dîner. Je veux pas m'habiller, je veux pas sortir du bain. Oui, je sais. Oh non, non. Non. Oh non. Encore le bain. Mais laisse-moi. Non, 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 ça suffit. Et de toute façon, c'est l'heure de l'attaque de crème. Attention, je vais t'attraper. Attaque de crème. Mais, où il est? Mais où il est parti? Maxime? Maxime? Où es-tu? Est-ce que tu es dans la cuisine? Non. Oh, mais j'ai entendu quelque chose ici. Papa, tu n'aurais pas vu Maxime? Mais non, il n'est pas dans la chambre, voyons, j'y étais. Je ne l'ai pas trouvé. Mais, est-ce que tu es sous la couette? Je t'ai eu. Je t'ai eu. Attaque de crème. Oh non. Les rires s'estompent. Le géant, l'enfant et la mère continuent de chahuter dans le silence et la pénombre de l'arrière-scène avec l'ombre. Progressivement, ils viendront s'installer avant scène. Zeus prend une photo. Pour te serrer, te cajoler, pour t'entourer et te couvrir, moi tout en haut. J'ai su apprendre ton code de cœur. Pour les châteaux, il faut ruser. Des jeux, des rires, c'est tout ce que je veux. Et de mon amour. Que je t'entoure de loin. Mais fort, si fort, il m'est bien impossible. De sentir sans te dire. Mais fort, si fort. La musique et la lumière se transforment et font place au bruit des vagues sur une plage et à des rires d'enfants au loin. Zeus prend des photos en mangeant un esquimau. L'Olympe se promène à son bras, puis s'installe au sol à côté de la mer, sur un drap de plage, et met de la crème solaire. La mère, assise à même le sol, profite des rayons du soleil, heureuse, l'ombre à ses côtés. Loin du rien, vient des bruits à l'enfant comme à elle. Pour comprendre, il fallait plus d'un rythme, un tambour, une liane. Et toute la savane. Pour comprendre, il fallait toute la savane. Soudainement, l'enfant et le géant hurlent. Du sang. Du sang. Du sang. On va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Au secours. Fais-moi voir. Au sang. Au sang. Ce n'est rien. J'ai du sang. J'ai du sang, c'est pas rien. Calme-toi, Maxime. C'est juste une petite égratignure. Calme-toi. Du sang. On va mourir. Calme-toi, tu n'as rien. On va nous tuer. Je suis sûr qu'elle va nous tuer. Zeus et l'Olympe se sont approchés tels des badauds. L'Olympe tente un pansement à la mère qui essaie de le mettre à l'enfant. Il refuse avec véhémence, puis finalement se l'applique tout seul, tandis qu'il se console en chantonnant. C'est une honte, ce gosse qui hurle comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Un robot, c'est plus beau, qui n'aurait pas de peau, et donc pas de bobo.
Il a rien apparemment. Il faudrait lui mettre une belle correction. Un robot, c'est super fort. Même dans la guerre, il s'en sort. Un tremblement de terre, il s'en sort. Une explosion, il est en fer. Pas d'émotion, il est en fer. Tu sais, les parents de nos jours... C'est quand même effrayant, là, sur le moment. J'ai plus peur, j'ai plus mal. J'adore l'odeur du carburant. Que de douceur dans cette ferraille. Cœur d'artichaut pour un robot. Zeus et l'Olympe s'effacent aux extrémités scéniques. L'enfant et le géant restent d'abord immobiles. On entend un cœur qui bat fort. Puis des bruits de guerre, d'explosions et de mort sourdement commencent à gronder. L'enfant se dirige vers le centre de la scène. Autour de lui, les bruits de guerre, d'explosions et de mort, les lumières de feu et de destruction grossissent. Il se tient droit, impassible, immobile, son doudou dans une main. Totalement paniqué, le géant court dans tous les sens, cherchant à se cacher, à s'échapper en vain. L'enfant demeure tétanisé. Le géant, ne trouvant aucun refuge, finit par se ramasser, tremblant et accroupi, au pied de l'enfant, dans l'espoir que ce dernier soit son rempart. Sonnerie d'école, puis des enfants, que l'on entend courir joyeusement et bruyamment. L'enfant est bousculé, impuissant. Puis entre la mer qu'on entend lointaine, très lointaine, tandis que les dieux mettent son manteau à l'enfant. Coucou mon chaton. C'était bien l'école aujourd'hui? Allez viens, on rentre à la maison. La mère attrape la main de l'enfant, l'entraînant vers sa chambre dont la lumière s'allume. Entre l'ombre. Tous les bruits cessent. Dans la chambre, à l'atmosphère calme et nocturne, la mère met l'enfant au lit avec son doudou. L'enfant s'agite. Le géant peste. L'ombre les rejoint. Attention mes doudous. Attention les oreillers. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Enfin, l'enfant est allongé. Le géant s'adosse au lit. La mère se penche pour embrasser l'enfant. Tout à coup, le géant se redresse et l'enfant aussitôt. Et si mon corps tout entier se déshydratait pendant mon sommeil? Et si nous mourions cette nuit? Le corps est fait à 60% d'eau. C'est la maîtresse qui l'a dit. Je veux pas mourir. Il faut que je boive. Il faut que je boive. Mais tu ne vas pas mourir. Tu as déjà bu. Le corps est fait à 60% d'eau, c'est la maîtresse qui l'a dit. Je veux pas mourir. Il faut que je boive. Il faut que je boive. Ok, je vais lui apporter un verre d'eau. Calme-toi. La mère se retourne pour aller chercher le verre. L'Olympe le lui tend déjà. La mère donne le verre d'eau. L'enfant boit sous le regard angoissé du géant. Zeus les observe et, se sentant concerné et inquiet des propos du géant, se dépêche de se servir un verre de vin rouge et de le boire. L'Olympe désapprouve. Non, ne bois pas tout. Non, garde-en. Il faut faire des réserves. Des réserves à 60% d'eau, c'est la maîtresse qui l'a dit. C'est beaucoup trop, on va mourir cette nuit. Encore de l'eau. Je veux pas mourir. Mais tu vas faire pipi au lit. Tu as assez bu. Elle veut nous tuer, je le savais. Elle veut que je meure dans mon sommeil. Je veux pas mourir. Tu veux que je meure. C'est la maîtresse qui l'a dit, 60% d'eau. Calme-toi. Elle veut nous tuer. Je veux pas mourir. Enfin, tu ne vas pas mourir. Il faut qu'on boive. Il faut qu'on boive. Je veux que je meure. Mais Denis, ne dis pas n'importe quoi. Il faut qu'on boive. Je veux de l'eau. Bon, ok. La mère se retourne pour un deuxième verre d'eau. L'Olympe le lui sert. Zeus, ébranlé, se sert un autre verre de vin rouge. Tiens, un autre verre là. Zeus et l'enfant boivent. De l'eau. Tu vois, on n'a qu'à la garder là tout près du lit, d'accord? Le verre est plein d'eau, tu vois comme il est plein? Des réserves d'eau. C'est ça qu'il nous faut, des réserves d'eau. Ok, je vais prendre l'eau et la garder en réserve. Quoi? Mais tu gardes de l'eau dans ta bouche? Non mais enfin, c'est ridicule. Avale cette eau et dis-nous bonne nuit. Elle veut nous tuer, elle veut que je meure. Tu m'as forcé à avaler. Maintenant, je suis obligée de boire encore pour garder mes réserves. Sinon, je vais mourir. Et c'est à cause de toi si je me relève cette nuit pour faire pipi. C'est de sa faute, c'est toujours de sa faute. L'ombre grésille et sort. La mère regarde l'enfant boire à nouveau, puis s'allonger. Elle s'éloigne, fait face à Zeus éméché qui lui tend le verre de vin. La mère s'apprête à le prendre. Reste. Maman, reste. J'ai peur. Oui, je suis là. Chut, calme-toi.
Il faut dormir. Calme-toi. La chanson douce. Maman. L'enfant boit à nouveau, puis s'allonge, tandis que le géant peu à peu se calme. La mère à leur chevet. Zeus prend une photo des verres de vin et d'eau, comme s'il réalisait une œuvre d'art. L'Olympe, agacé par Zeus, range le vin et met Zeus au lit. Le corps est fait à 60% d'eau. Une chanson douce que te chante ta maman. Si jamais j'ai soif pendant mon sommeil, En suçant ton pouce, écoute-la en t'endormant. je peux mourir de déshydratation. La petite bichette aux abois, dans le bois se cache le loup. Mon corps est fait à 60% Mais d'eau. heureusement le prince vint là, il prit la biche dans ses bras et la sauva. Je peux mourir de déshydratation. Cette chanson douce que te chante ta maman. Je peux mourir. Pour toi monte un pouce, écoute-la en t'endormant. Enfin, c'est la nuit. La mère s'est endormie au chevet du lit de l'enfant. Zeus et l'Olympe dorment. La mère se réveille et sur la pointe des pieds se dirige au salon. Avant scène, elle se regarde dans le miroir, s'affaisse, lasse, et de très loin, on entend les plaintes de l'enfant et du géant, tel un souvenir. Ça me pique. Ça me gratte. Mais les pareils. Non, 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 non. Faut nous tuer. Ça me pique. Ça me gratte. Mais les pareils. Non, 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 non. Faut nous tuer. Ça me pique. Ça me gratte. Mais les pareils. Non, 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 non. Une musique vient recouvrir les plaintes et s'emparer des dieux et de la mer qui se mettent à danser peu à peu, relâchant leur tension. Un temps, la mère demeure face publique, lasse. Ça fait 10 minutes que je t'appelle. J'ai faim. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. La musique s'arrête net, ils arrêtent de danser. La mère demeure immobile. Vu qu'elle n'est pas venue bosser, elle n'est pas fiable. La mère est seule face publique. Tout est plongé dans le noir, sauf elle. Il a souri 2 fois la première année. Il paraît que les bébés regardent droit dans les yeux de leur mère pendant qu'elle les allaite. Quand il était bébé, je voulais le masser. Vous savez, les massages pour les bébés. Mais on n'arrivait jamais à le caresser ou à le toucher sans le faire hurler. Quand il mange, il mâche pendant des heures. On dirait qu'il ne peut pas avaler. Et puis, je suis fatiguée. Quand on l'appelle, il met des plombes à réagir. Je sais pas. Je suis pas douée. C'est peut-être moi. C'est vrai que j'étais angoissée pendant la grossesse. Très angoissée. Mon mari m'a pas touchée depuis des mois. Je vais demander le divorce. On se sépare. L'autre fois, il s'est endormi au restaurant. On était tous les deux au restaurant, notre premier dîner en tête-à-tête depuis la naissance de Max. Il s'est endormi. En face de moi, sur la table. Je lui ai dit, trouve une maîtresse. Fais quelque chose, sinon c'est moi qui prends un amant. Je voulais pas qu'on se quitte. Parce que je l'aime. Et comme ça, au moins, je n'aurai que le petit à m'occuper. Faut que je comprenne ce qu'il a. C'est pas normal de refuser de s'habiller tous les jours. Tous les jours, il refuse de s'habiller, vous comprenez? Tous les jours. Depuis 5 ans. Noir sur la mer. Dans l'obscurité, on entend peu à peu des bruits de guerre dans le lointain. L'aube se fait sur la chambre de l'enfant. Les bruits de guerre se font de plus en plus oppressants. Le géant se redresse, puis l'enfant sort de son lit en tenant son doudou. Il s'avance, terrorisé par les bruits de guerre et d'apocalypse qui grondent de plus en plus. La lumière se fait intermittente, stroboscopique.
Le géant, sur le qui-vive, guette avec angoisse les explosions, les cris et les bruits de plus en plus oppressants, envahissants, qui se transforment petit à petit en bruit de la rue, exacerbés, des voitures, des pas des passants, des conversations indistinctes. Le géant se replie vers l'enfant. Il tente de se cacher en se recroquevillant à ses pieds. Le bruit des pas d'une personne dont les talons martèlent le sol résonne, puis les bruits d'une cour de récréation. Tous les sons sont exacerbés, envahissants, on croirait entendre à nouveau la guerre. C'est alors que l'enfant s'aperçoit qu'il ne tient plus son doudou, enlevé par les dieux, mais la main de sa mère, qu'on entend comme lointaine et étouffée sans la voir. Au revoir mon chat. Passe une bonne journée. Je t'aime, à ce soir. La main de la mère quitte celle de l'enfant, puis les bruits de guerre et de destruction reprennent le dessus et ensevelissent les bruits de la cour de l'école. L'enfant et le géant disparaissent dans la nuit. Lumière. La mère est au téléphone. Elle parle bas pour ne pas être entendue par l'enfant qui joue à la guerre avec le géant. J'avais ouvert la fenêtre du salon et celle de la cuisine parce que c'est le printemps. Il fait doux. Forcément, il y a une mouche ou deux qui sont entrées. Tout à coup, on entend le bruit d'une mouche qui vole bruyamment, amplifié par un haut-parleur. Aussitôt, l'enfant et le géant sont pris de panique. Ils courent partout, puis finissent par venir se blottir contre la mère pour se cacher derrière elle. Danger, danger. Ferme, ferme. Danger, danger. Ferme, ferme. Danger, danger. Une mouche, ferme. Danger. Tout se calme. L'enfant et le géant reprennent leur jeu. La mère reprend au téléphone. Oui, évidemment que j'ai fermé les fenêtres. La mère s'avance. Et alors, il a crié, il s'est mis à s'agiter et il a fallu que je ferme toutes les fenêtres. Vous ne devriez pas céder aussi vite. Elle entendait des voix. Et du vent. Un enfant, tout en bruit, en mouvements et en cris. Et de l'eau et la pluie. Le bruit de la mouche reprend et les réactions de l'enfant et du géant. Une mouche. Ah, au secours, au secours. Calme-toi. Elle va me piquer. Ah. Calme-toi, c'est les abeilles qui piquent, c'est pas les mouches. C'est faux. C'est les guêpes qui piquent, c'est la maîtresse qui l'a dit. Et alors il a crié et il s'est mis à s'agiter et il a fallu que je ferme toutes les fenêtres. Et vous, avez-vous peur des insectes volants? Tu mens. Tu veux que je meure et tu as laissé la mouche entrer. Elle entendait des voix. Et du vent. Et de l'eau et la pluie. Elle entendait des voix et de l'eau et de l'air. Et de l'air et la pluie. De l'eau claire comme la pluie. Elle entendait des voix. Et de l'eau. Et de l'air. Et de l'air. Et de l'air. Et de Et de l'air. l'air. Tout se calme. L'enfant et le géant repartent jouer en fond de scène. Zeus prend une photo. L'Olympe et Zeus s'approchent de la mer, toujours face publique. Ils se mettent de part et d'autre d'elle. Tous trois guettent quelque chose. Oui. Ta sœur a quelque chose à te dire, mais surtout ne le prends pas mal. Vas-y. Tu te souviens de ma copine Samantha? Je t'aime. Oui. Bien, elle travaille avec des enfants. Elle est pédopsychiatre. Ah bon? Je te pardonne. Oui. Et elle pourrait m'aider avec Maxime? Justement, je lui en ai parlé. Ah, merci. Oui, mais ne le prends pas mal. Mais pourquoi je le prendrais mal? Elle s'occupe d'enfants autistes. Autiste. Et elle m'a dit que ça ressemblait. Alors bien sûr, elle a insisté sur le fait que, comme elle l'a pas vu, elle ne peut être sûre de rien. Mais je lui ai décrit les choses et... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle peut l'aider? Elle dit que ça ressemble à des troubles autistiques. Autistique. Enfin, surtout à des troubles de type le syndrome Asperger. Asperge est une autiste. Ce sont des troubles dits autistiques de haut niveau. Le syndrome Asperger, tu en as entendu parler? Non. Alors vous croyez que c'est de l'autisme? L'autiste comme une asperge. Asparagus autisticus troublus. Syndromus aspergus Autistus. Vous croyez que c'est de l'autisme? Ne te fâche pas. Pourquoi je me fâcherais? N'osais pas t'en parler, mais ça fait un moment que je me dis que c'est peut-être de l'autisme. Ne te fâche pas, ça pourrait l'aider. C'est génial. Je te pardonne. Et est-ce qu'elle peut l'aider? Si quelqu'un peut l'aider, je me fiche de ce que c'est. Qu'on lui mette une étiquette pourvu qu'on nous aide. Aidez-nous. À l'aide. Tout disparaît
sous le bruit et l'image de la chaîne cryptée du début du spectacle. Mais l'effet sonore est encore bien plus fort qu'au début. Peu à peu, le cryptage se fait plus léger et on aperçoit la silhouette du jeune adolescent qui tourne de manière systématique autour du vieux canapé-lit. Il marmonne. Ce qu'il dit est d'abord inaudible et incompréhensible. Derrière lui désormais, le géant, qui marche comme lui et reproduit toutes ses mimiques et tous ses gestes. Les dieux entament une partie de ping-pong virtuel sans balles par-dessus les deux protagonistes. Parler et ne jamais être entendu. Et ne rien entendre non plus, parce qu'on parle tout le temps. Et là, c'est Alex qui a répondu à la prof de musique parce qu'elle lui avait demandé ce qui se passait, tu vois. Parler. Mais c'est quand même invraisemblable. À la base, c'était Ruben qui faisait du bazar. De toute façon, Ruben, Parler. moi, je l'ignore, c'est beaucoup mieux. L'autre jour, c'était trop drôle. Ahmed lui a répondu un truc hyper drôle. Oh là, jeune malentendu, mal apprendre qui vous en a pris. En tout cas, c'était hyper drôle et tout le monde a rigolé. Parler. C'est quand même vraiment un peu dommage qu'on soit obligé d'aller au collège. Il y a beaucoup de bruit et beaucoup d'élèves qui sont dissipés. Et puis, qu'est-ce qu'ils croient les profs? Qu'on n'a pas de vie? Genre un devoir maison pour demain, quoi. Parler. Non mais, tranquille, comme ça, quoi. Vas-y, t'es tranquille, quoi. Toi, tu crois que je suis naïf, quoi? Non mais j'hallucine. Parler. Puis ça me fatigue. Et après, je suis obligé de parler longtemps, et longtemps, pour me calmer. Ça fait combien de temps, là? Parler et ne jamais être entendu. Et ne rien entendre non plus, parce qu'on parle tout le temps. Il s'assied un instant pour reprendre son souffle et tripote son doudou nerveusement. Le géant à côté de lui, en empathie, reprend son souffle également. La prof d'SVT, elle est vraiment folle. Et puis, elle est vraiment très mal équipée. Il se relève et reprend son trajet circulaire suivi du géant. On est deux groupes et on a chacun un équipement. Le groupe de devant qui est situé plus près du tableau et du bureau de la maîtresse, mais à droite vers la porte, tu vois. Parler. Et le groupe du fond qui est plus au fond de la classe, tu vois, mais du côté gauche vers les fenêtres. Parler. Tu vois, il y a le groupe de devant qui est du côté de la porte, mais plus vers le bureau, et le groupe du fond qui est vers le fond, évidemment. Et donc, le groupe de devant, on avait une barre métallique, un peu comme une règle, mais en plus épais, et avec ne jamais être entendu. Une balle de ping-pong, une balle en mousse et un ballon, tu vois. Mais le groupe du fond, eux, ils pouvaient faire tourner la lune autour et de la jamais Terre être entendu. Parce qu'on parle tout le temps. Soleil, parce qu'il y a une tige métallique reliée à la barre de métal sur laquelle était la balle qui fait la Terre, tu vois. Mais aucun des deux groupes. Bruit de clé, une porte s'ouvre des pas. Salut mon cœur, ça va? C'est n'importe quoi, c'est faussé et on peut pas se rendre compte. Qu'est-ce que tu dis? Ça va? Rien maman, attends, je suis occupé, je parle. Dieu pose leur raquette. Du coup, ça m'agace et ça me fatigue. En plus, moi, j'adore SVT normalement, mais là, elle est vraiment très mal équipée. Parler et ne jamais être entendu. On est deux groupes et on a chacun un équipement et aucun des deux équipements ne permet de se rendre vraiment compte. Et ne rien entendre non plus, parce qu'on parle tout le temps. À nouveau, l'image et le son brouillé de la chaîne cryptée recouvrent tout. Le jeune adolescent disparaît. Entre la mère, tenant la main de l'enfant en manteau, qui tient son doudou de l'autre main. Le géant attrape également le doudou de l'autre côté. Photo. Les dieux enfilent une veste de médecin. Ils prennent bloc-notes et stylo. Donc là, nous allons voir une dame qui est docteur et que le docteur Toiti a prévenu. Tu te souviens du docteur Toiti? On a vu il y a 2 semaines. C'est propre. Oh, il y a des jouets. Oh, regarde, maman, des jouets. Il aime bien jouer avec les animaux de la ferme. L'enfant et le géant se précipitent pour jouer. Bonjour madame, installez-vous. Bonjour, alors c'est toi Maxime? Maxime, dis bonjour. Alors racontez-moi. Tourne, tourne, tourbillonner. Eh bien, je ne peux pas le toucher. Enfin, on ne peut, presque pas le toucher. Il dit qu'il voudrait être un robot. C'est super difficile de l'habiller parce qu'il ne supporte pas les vêtements. Et après, il ne peut plus en changer. Ah, on ne supporte pas de changer de vêtements. Il ne mange aucun légume. Aucun fruit, même les odeurs des fruits.
le perturbe. Je vous assure, hein, il fait pas semblant. Il sent l'odeur, il devient nerveux et même agressif, on dirait qu'il a peur. J'ai essayé de le priver de manger pour qu'il se force à avaler de la purée ou des pommes de terre sautées parce que son oncle nous avait dit qu'il se fichait de nous. Alors, mais on dirait qu'il a du mal à avaler certaines choses. Parfois, il mâche la même bouchée pendant 10 minutes et puis il n'avale pas. Je vous jure qu'on a tout essayé. Il ne fait pas semblant. Il ne mélange jamais les choses dans son assiette. Si jamais c'est mélangé, c'est un drame. Alors là, il faut trier les bouts, les morceaux, les petits pois, les grains de riz, surtout aucune sauce. Pas de beurre, pas de confiture, jamais. Aucune sauce, pas de sauce tomate, bolognaise, carbonara ou une petite sauce à la crème, rien du tout. Hein. Les médecins disent qu'il n'est pas en danger. Oui, mais bon, quand même. C'est pas normal, non? Aucun fruit. Pourquoi il a peur comme ça? En plus, moi, je ne mange que du bio ou du fermier, alors... Mais il ne supporte pas la vue des légumes, la salade. Bon, j'ai beau lui expliquer que ce qui est naturel, c'est sain, c'est bien, ça vient de la terre, c'est vivant. Là, il ne mange aucune vitamine. Hein. Je m'inquiète pour sa croissance. Et puis la confiture, c'est... une tarte aux pommes. Je vois. Je comprends pas. C'est pas normal qu'il ait peur d'une pomme. Je trouve ça très normal, au contraire. Hein? L'enfant et le géant s'arrêtent de jouer et lèvent la tête pour écouter. Zeus prend une photo. Manger ce qui sort de la terre. Évidemment, vous imaginez comme c'est inquiétant. Avec tous les vers de terre, les insectes, les nutriments et les vitamines. Toutes ces choses vivantes sont effrayantes. On se demande si c'est sale. Et il y a des microbes dans ces choses-là. Oui, mais il y a des microbes partout. Eh oui, c'est inquiétant. Zeus et le géant se lèvent, laissant l'enfant aux animaux de la ferme. L'Olympe lui tend alors un fruit qu'il ne prend pas. Mais qu'est-ce que vous me collez là dans la bouche? Un truc que je ne connais pas? Un truc qui ne vient ni de toi ni de moi? Un aliment, dis-tu? Qui viendrait de la terre? Ou d'un autre animal? Animal ni que toi, ni que moi! Mais vous êtes fous! Je vais pas avaler ça! Non! Pas n'importe quoi! Un truc qui a traîné comme ça, un peu par-ci, un peu par-là, une bestiole qui a ruminé ci, ou mâchouillé cela. Il faut bien que je mange. Mais non! Ben non! Je ne mangeais pas! C'est toi qui t'en chargeais pour moi! Et moi, je m'abreuvais de toi. Enfin quoi? Tu ne te souviens pas? Toi qui créais la vie. Toi qui créais l'amour et notre nourriture, que tout était en nous et que nous étions tout. Comment faire? Tout à coup, je vais devenir fou! Ce n'est pas bien du tout. Le géant retourne s'asseoir avec l'enfant. Et ils reprennent leur jeu avec les animaux de la ferme. Mais ce n'est pas dangereux, et puis s'il tombe malade, il va développer son système immunitaire. C'est bien. C'est bien, non? C'est effrayant. Manger quelque chose de vivant, tomber malade, se laisser contaminer. Mais c'est-à-dire... Ces choses qu'on ne contrôle pas. Mais je ne mange que du bio ou du fermier. Évidemment. Même vous pourriez le contaminer. Pardon? C'est compliqué de se laisser toucher. Vous êtes pleine de germes, vous aussi. Je ne suis pas malade. Vous ne sortez pas d'un emballage. Il n'y a pas de preuve, on n'est pas sûr. Tandis que ce qui sort de l'usine est d'un sachet plastique. Au moins, tout le monde est sûr que c'est très très mort. Aucun risque que ça ne se mette à vivre à l'intérieur de mon corps. Aucun risque que ça me refile des bactéries. Il n'y a aucune bactérie dans une usine. Les usines, c'est propre. C'est rassurant. On sait d'où viennent les choses, comment elles arrivent dans notre assiette. C'est comme les robots, c'est sûr que ça tombe jamais malade, un robot. Le géant, totalement relaxé et détendu, arbore un immense sourire. Puis il continue à jouer tranquillement avec l'enfant. Tourne! Tourne! Tourbillonner. La mère se relève un peu sonnée. Elle attrape la main de son enfant qui tient son doudou, que tient le géant. Votre enfant est littéral, madame. Pour lui, toutes les choses ont le sens premier que les adultes lui donnent. Et ça lui fait peur.
Il a tous les symptômes du syndrome Asperger. Ce sont des troubles du spectre autistique dits de haut niveau. Je vais vous proposer un rendez-vous pour un bilan diagnostique. Joss prend une photo. Zos et Olympe prennent soin de bien accrocher tous les polaroïdes. Ils les examinent et les mettent bien dans l'ordre. L'asperge? Mon syndrome est une asperge? Qui est l'asperge? Asperger. Asperge. Je suis un syndrome. Autisticus. Autistique. Asparagus. Autistus. Troublus. Syndromus. Autisticus. Troublus. La mère s'installe sur son canapé et n'en bouge plus. Le géant et l'enfant évoluent du salon à la chambre avec leurs jouets. On entend en fond sonore lointain quelques bribes des plaintes et de la musique. Danger. Ah, ça me sert. Il est pareil. Mais il est pareil. Lave tes mains. Encore de l'eau. Encore de l'eau. Je peux mourir. Reste. Maman. Reste, maman. Reste. Noir, sauf avant celle. La mère est toujours assise sur son canapé. Allô? 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 Oui, allô? Alors tu réponds pas? Hein? Oui, si, je réponds, voilà. Bon. Alors comment ça va? Oui, ça va. Ben ça n'a pas l'air. Non, c'est-à-dire, en fait, je suis fatiguée. Bon, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Rien. Je ne fais rien aujourd'hui. Bon ben c'est bien, profites-en, t'as qu'à te reposer. Et le petit, comment il va? Bien. Et la thérapie? Oui, 2 fois par semaine. Bon, mais ça se passe bien? Oui. Oui, mais il fait des progrès? Oui. Oh, c'est agréable de parler avec toi. Désolée, Et son père, il y est allé? Une fois, chez chaque psy, il y est allé une fois. Bon, bah c'est bien. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, rien. Lui, il a rien dit, hein. Mais les médecins m'ont dit qu'après avoir vu son père, ils ont tout compris. Comment ça? Ils disent qu'il est Asperger. Ils disent qu'il est pareil. Ils disent qu'ils comprennent tout en le voyant. Voilà. Eh ben tu vois, c'est bien, il faut continuer. Je croyais que c'était de ma faute. Oui, bon, eh ben c'est pas toi. Tu vois? Bon, vous venez toujours pendant les vacances? Oui, merci, on vient. Tu me diras ce que je lui fais à manger. La même chose. Tous les jours. La même chose. La même chose. Tous les jours. La même chose. Je vis dans un rêve. Mais le rêve n'est pas maître de ses sentiments. Or les miens sont terrifiés et troublants. Tous les jours. La même chose. Elle entendait des voix. Tandis qu'il slame, l'Olympe tend son manteau à la mère et un autre pour l'enfant, que la mère lui met. Photo. La mère tient la main de l'enfant qui tient la main du géant. Bruit de rue, voiture, passant. C'est mal. C'est mal rangé, maman. C'est sale, c'est pas bien. Ils doivent avoir une contravention. De quoi tu parles? Là, c'est mal. C'est mal rangé, maman. Ils doivent avoir une contravention. Mais de quoi tu parles, enfin? De la voiture? C'est mal. Mais oui, là, tu vois pas comme c'est mal rangé? C'est pas bien. Oui, enfin, elle est pas très bien garée. Et ça dépasse. C'est sur le bord, ça dépasse. C'est mal. Il faut une contravention, maman. Regarde, c'est écrit là sur le panneau. Tu connais les panneaux? C'est le code de la route. C'est la loi. Sinon, c'est pas bien. Sinon, c'est le bazar. C'est mal, ça dépasse. La voiture, elle dépassait, maman. C'est mal. Et l'autre, elle a pas le droit, c'est marqué sur le panneau. Oui. Maman, pourquoi ils ont pas une contravention, maman? Je sais pas. J'entends rien en nombre, à l'espace, au repère. Ça, c'est le domaine de son père. Ça me sert. Mais il est pareil. Il est pareil. Lave tes mains. Lave tes mains. Encore de l'eau. Encore de l'eau. Je peux mourir. Je peux mourir. Reste. Maman. Reste, maman. Reste. La mère couche l'enfant qui serre son doudou et boit. Le géant à son chevet. Moi, c'est les mots, les
les idées et leurs fonds. Pas de bord, ou alors à rabord. Pas de cadre, ou alors barricade. À la limite, tout m'est permis. Toi, les limites, c'est ton permis. Ton petit corps au carré, en angle droit et tout en loi. La scène est plongée dans l'obscurité. Ne gratte pas. Ne me touche pas. Laisse-moi te soigner, Maxime. Non. Ne me touche pas. Maxime, il faut que je te touche, c'est la loi. Une maman est obligée de soigner son petit enfant. Laisse-moi te toucher. L'obscurité se désépaissit. La mère est assise à une extrémité du canapé. L'adolescent, raide, est assis à côté d'elle. Devant lui, l'enfant assis par terre. Derrière l'adolescent, le géant se tient droit. Zeus et l'Olympe les encadrent. Tous regardent face publique, un temps. À 7 ans. À 7 ans, il a eu une scarlatine coriace. Il était tout contaminé. Même l'intérieur de sa bouche, sa langue ou ses oreilles. Et donc aussi ses pieds. Ses mains, évidemment. L'enfant, le géant et l'adolescent lèvent leurs mains et les regardent fixement. Il avait 7 ans et je ne connaissais pas la texture de la paume de ses mains, la douceur de la plante de ses pieds. Il avait 7 ans et pour le caresser, j'avais toujours rusé. Trop rarement gagné. Il avait 7 ans. Et ses mains, ses pieds m'étaient interdits. Ils étaient compliqués, fragiles, fermés, recroquevillés. Inaccessibles. L'enfant, le géant et l'adolescent serrent leurs poings et les regardent fixement. Jusqu'à cette scarlatine. Le pédiatre m'avait dit clairement de le badigeonner partout, sinon ça empirerait. Il endurait un tel calvaire. Il fallait que je fasse ce que je devais faire. Lui qui ne supportait jamais d'être touché, pas même d'être caressé, pas même par moi, sa mère. Il a fallu pendant 7 jours badigeonner son corps entier de crème pour le soigner, jusqu'à ses mains et ses pieds. Il hurlait. À chaque séance, matin et soir, il hurla pendant 7 jours. Il hurla. Il hurla. Et ma mère crut même que je le maltraitais. Il hurla. Il hurla. Et il hurla. Et puis, ce fut fini. Il hurla et puis, il fut guéri. Il hurla. Il hurla, mais je l'avais soigné. L'enfant, le géant et l'adolescent détendent alors leurs poings doucement. Il hurla, mais la semaine suivante, j'eus le droit inespéré de caresser ses paumes et la plante de ses pieds. Si douces. Elles étaient si douces. Je n'avais jamais rien touché d'aussi léger, doux et réconfortant. Elles avaient la texture de l'amour même. Ouais. Si l'amour était un toucher, l'amour serait la paume des mains ou la plante des pieds de mon fils adoré. Elle entendait des voix, et de l'eau, et la pluie, et de l'air. Promets-moi qu'il sera heureux, ce môme. Promets-moi qu'il sera beau et intelligent. L'adolescent se lève et sort, puis l'enfant, suivi du géant, ils sortent. Les chats font peu de chiens, dit-on. Heureux toi qui comprends le pourquoi, le comment. Danger. Ça me serre. Il est pareil. Lave tes mains. Encore de l'eau. Je peux mourir. Reste. Maman. Reste, maman. Reste. Olympe et Zeus apportent une grande valise. La mère entreprend d'y mettre ses affaires et celles de l'enfant. Seul le salon est éclairé. Elle n'a qu'à pas se mettre dans cette situation. Elle l'a cherché. Je sais pas. Je le trouve un peu dur. Vous lui rendrez pas service si vous l'aidez. Laissez-la se débrouiller. Faut qu'elle se réveille. Et puis c'est n'importe quoi avec son fils.
Écoute, c'est vrai qu'elle est pas facile, mais son fils a un problème. Mais c'est n'importe quoi. Il n'a rien. C'est elle le problème. Vous ne devez pas l'aider. Et je ne lui prête pas mon appartement. Et tu es sûr, mais t'es un peu dur. Hein. Ton appartement est meublé, personne ne l'occupe. Maman, j'ai pas envie de me fâcher avec vous. C'est son problème, pas le mien. Elle m'a demandé, je lui ai dit non. Un grand silence. La mère se lève, enfile un manteau tendu par l'Olympe. Zeus ferme la valise et prend une photo. La mère se met à faire le tour de la scène avec la valise. L'Olympe et Zeus font disparaître tous les meubles. La scène est nue. L'enfant rejoint la mère en manteau, son doudou à la main, tenu également par le géant. Progressivement, le noir se fait partout, sauf sur les dieux. La valise phosphorescente tourne dans le noir. Strange people going outside. Different words moving around me. La lumière est allumée. Dans la salle de bain, je me regarde en train de fumer. Déjà, la lumière est fébrile. But soon it will be sealed. Maybe I would fall down on the floor. Oh, j'attends. As I always do. Toujours dans le noir, la valise continue de tourner. On entend l'enfant et le géant jouer gaiement les bruitages d'un jeu vidéo. L'Olympe enlève son manteau à la mère, qui est en fond de scène. Elle regarde la ligne du temps. Elle touche un polaroid et se retourne avec joie. Tu te souviens quand tu mimais tout le temps tes jeux vidéo? Quand on n'avait plus de maison? Oui, je m'en souviens. La lumière se fait doucement sur le salon de l'appartement. L'adolescent est assis sur le canapé. Il joue à la console, très absorbé, son doudou avec lui. La valise phosphorescente demeure perdue dans l'obscurité du fond de scène, immobile. L'enfant est là, dans le fond de scène, avec le géant. Le géant découvre le jeu vidéo et rejoint l'adolescent. La mère s'avance. Il y avait eu tellement de neige cet hiver-là. Oui, bien sûr que je m'en souviens. Qu'est-ce que tu crois, maman? Il y avait même plus de bus pour t'emmener à l'école. C'était ma meilleure période de vie. Ta meilleure période de vie? Oui, j'étais tout le temps content. Je mimais mes jeux vidéo. Oui. Oui, toi, t'étais tout le temps déprimé, mais moi j'étais content. C'était drôle. On n'avait plus de maison. Toi, t'étais toute déprimée, et moi, j'étais tout le temps hyper content. Et puis, elle était trop bien, la maison au rez-de-chaussée. Ah oui, je me souviens. Je sautais sur le lit. Et il y avait Indiana Jones. Oh, et tu te souviens de l'appartement où on avait un colocataire, tu sais? On avait une chambre pour nous deux, tu te souviens pas? Le jeune adolescent soudainement s'obscurcit. Le géant cesse de jouer, menaçant. L'enfant stoppé net regarde la mère furieusement. L'enfant s'adresse à la mère, mais elle ne répond qu'à l'adolescent. Oui, je me souviens. Tu avais cassé mon château fort. Elle était méchante. C'est comme quand la faute a jeté Monsieur K. Quoi? Mais... À cause d'elle, il a failli mourir. Tu as jeté Monsieur K par la fenêtre, tu as voulu le tuer. C'était ingérable. Elle a failli le tuer. Tu as failli le tuer. Elle veut nous tuer. C'est un doudou, tu n'entendais rien. T'es méchante. Elle est méchante. C'est trop tard. Mais pardon, ne risquez rien. Est-ce que c'est trop tard? Il aurait pu mourir. Elle voulait nous tuer. Promets-moi qu'il sera Pourtant, beau et elle essayait. Mais je ne rappelle pas que les signes du soleil. Je te pardonne. Voilà, arrête de m'appeler comme ça. Je t'aime. Ne m'appelle plus comme ça. Méchante maman. Changement de lumière. Bruit d'un supermarché amplifié dans une sorte d'écho malaisant. Aussitôt, l'enfant et le géant se mettent à jouer gaiement. L'Olympe remet à la mère une liste de courses. Zeus enfile un bleu de travail, passe un balai. La mère désorientée s'avance en lisant une liste de courses. Yaourt à boire, pain. C'est là qu'il a dit. Je suis le père. Ici, monsieur Blackalister, le père. Je suis le père. Je voudrais réserver une chambre. Avec un lit géant. Avec un lit géant. Un lit géant. Une télé. Une télé. Et un réfrigérateur qui s'ouvre avec une clé. Un lit géant. Maman, tu m'écoutes, maman? Maman. Quoi? Oui, quoi? Maman, tu sais que sur les bus en ce moment, il y a les affiches pour le parc Astérix. Ah oui? Oui, et tu te souviens que j'y suis allé avec papa et tonton? Et tu te souviens que j'avais vu des dauphins? Oh oui.
Hein? Oui, oui. Eh ben, les dauphins, en fait, c'est les meilleurs amis de l'homme. Ah bon? Oui, oui, et les chiens aussi, sauf que les dauphins, ils sont des branchies. Tu sais ce que c'est que les branchies? Oui, oui, il faut que je fasse les courses. Eh ben, c'est parce qu'ils peuvent respirer sous l'eau, sauf qu'en fait, non, ils respirent pas sous l'eau, parce qu'en fait, ils respirent à la surface de l'eau, et ensuite, ils plongent dans l'eau, et ils gardent l'air pendant longtemps. Longtemps. Et longtemps. Et longtemps. Comme dans mon livre. Tu te souviens de mon livre, maman? Oui, oui, oui. Eh ben, dans mon livre, c'est le bébé dauphin qui doit remonter en premier parce qu'il a des plus petites branchies, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et donc, au parc Astérix, on a vu des dauphins, et après, on est monté dans des parcs. Et même qu'on a pris l'eau, et... Maman, tu m'écoutes? Oui, oui, Maman! C'est fait. Maman, tu m'écoutes? Même pas. Mais oui, je t'écoute, mais tu vois bien qu'il faut que je fasse les courses. Alors donc, au parc Astérix, on avait vu des mini-dauphins en plastique qui faisaient du bruit. Elle n'écoute jamais. Je sais plus s'il nous reste du papier toilette. Maman, tu m'écoutes pas, maman! La margarine, il m'en reste. Écoute-moi, maman! Bon, ça suffit maintenant. Tu patientes 2 secondes pendant que je fais les courses. Mais Ok? c'est important, je vais oublier après, maman. Maman, c'est à propos du petit dauphin en plastique qu'on avait rapporté avec papa. Elle s'en fiche. Oui, d'accord. Le petit dauphin, je me souviens. Attends une minute. Elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Donc de la margarine. Elle s'en fiche. Je sais plus où il est, maman, le petit dauphin en plastique, maman. Il est où le petit dauphin en plastique, celui qui va dans l'eau? C'est comme mon sous-marin bleu, maman. Il est où mon sous-marin bleu? Elle est méchante. C'est où les sacs poubelles? Il faut qu'on le Arrête retrouve. un peu, j'arrive plus à m'écouter Non, là. il faut qu'on le retrouve, mon sous-marin bleu, parce qu'il n'y en a plus dans le magasin, maman. Il faut qu'on le retrouve. Elle s'en fiche. Il faut qu'on le retrouve. Et s'il est cassé, c'est ta faute, maman. Maman. Elle est méchante. Maman, tu m'écoutes. Il est où mon dauphin? Il est où mon dauphin? Il est où? Méchante. Il est où? Méchante. Il est où? Méchante. Il est où? Méchante. Mais maintenant, ça suffit! Ça suffit, tu te tais! Y'en a marre! Tu vois pas que tu dépasses les bornes là? C'est insupportable! J'arrive même plus à mon temps de penser! Ah tiens. Bonjour Cécile, comment ça va? Ah, bonjour Nicolas. Dis bonjour à ton copain. Salut. Bon, on va à la caisse, nous. À plus Cécile, au revoir. Au revoir Nicolas. La mère disparaît en coulisses. Lumière sur le lit du jeune adolescent. Le géant s'y replie et reste recroquevillé, là, angoissé. Le jeune adolescent se retrouve seul, immobile et raide au milieu de la scène. On entend l'environnement sonore bruyant d'un collège, puis l'environnement sonore d'une rue avec des voitures, puis des pas dans un escalier, le souffle de la personne qui monte les escaliers. Tous les sons sont exacerbés, envahissants. Les bruits des clés dans une serrure, une lourde porte s'ouvre et se referme en claquant. Soudainement, l'adolescent attrape sa tête de ses 2 mains et le géant hurle de douleur. Le géant, pris de folie, attrape les coussins, les mord, les jette, les frappe, se roule par terre, tandis que l'adolescent se tord. Les percussions de tambours primitifs se font entendre et les bruits sourds de la jungle les enveloppent peu à peu, tandis qu'ils se replient vers leur chambre. L'adolescent se recroqueville en boule sur son lit, le géant se tapit au pied du lit. Les sons exacerbés du quotidien recommencent à envahir la scène. Tournez vers l'intérieur de moi. Strange people going outside. Different words moving around me. Une drôle de tronche me regarde. Je me sens sale. Maybe I'll put my head into the film. Je sais que je resterai simplement là. J'attends. J'attends. Je suis une poubelle, je mérite pas de vivre. Bruit de clé, bruit de la porte. Je suis une poubelle. La mère entre. Qu'est-ce que tu marmonnes, mon poulet? Je suis nul, je suis une poubelle, je mérite pas de vivre, je suis une poubelle. Elle se précipite vers son fils et essaie de le caresser. Il se dégage violemment jusqu'à finir par terre. Quoi? Mais ne dis pas ça, voyons! Si, parce que c'est la vérité, je suis une poubelle. Mais pas du tout, mais enfin pas du tout! Tu es merveilleux! Non, je suis horrible, je mérite pas de vivre, je me déteste. Oh mon Dieu, je suis désolée, tu es merveilleux. Écoute-moi, tu es formidable, je t'aime, papa t'aime, papy et mamie
t'aimes. Non, c'est faux, vous me détestez, parce que je ne mérite pas de vivre, parce que je suis mauvais. Non, c'est faux, tu m'entends? Regarde-moi. Je t'aime, et tu es merveilleux. Je suis merveilleux. Je t'aime, et papa t'aime, et tout le monde t'aime, et tu es merveilleux. Je suis merveilleux. T'as ce syndrome, maman, qui s'en aille. Méchant, le syndrome. Méchant. Je sais, mon cœur, je sais. Mais il fait partie de toi aussi. Non, je le déteste, je veux qu'il parte. Je le déteste. Méchant syndrome, méchant. Je sais. Je suis désolée. Tout va bien. Tu es formidable. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Je suis fière. Elle entendait des voix, et de l'eau, et la pluie. Et de l'air. Promets-moi qu'il sera heureux ce monde. Promets-moi qu'il sera beau et intelligent. Tandis que parlent les dieux, la mère donne son doudou au jeune adolescent, et en même temps, les dieux enveloppent le géant dans un très grand doudou. Il s'apaise. Les chats font peu de chiens, dit-on. Diagnostic et se pose. L'autisme, comme un pollen. Heureux toi qui comprends le pourquoi, le comment. La mère change les draps du lit. Le jeune adolescent se lève et s'installe devant la télévision. L'enfant entre et rejoint le géant près de la mère. La pénombre se fait sur le salon. Zeus prend une photo. Passe-moi le drap, s'il te plaît. Oui, maman. Tiens, donne ta main pour prendre l'oreiller. Eh ben, tu l'attrapes. Donne-moi ta main. L'enfant et le géant se regardent sans comprendre. Eh ben, donne-moi ta main, enfin. Maxime, qu'est-ce que tu attends? Je te tends l'oreiller, tu me donnes ta main? Mais... Maxime? Mais si je te donne ma main, je fais comment après? Non, c'est vrai, elle veut nous tuer. Ça va me faire mal. Quoi? La lumière revient sur le salon, l'enfant recule et le géant se tourne vers le jeune adolescent. Pourquoi tu ris? C'est pas drôle. Je ne voulais pas vraiment que tu me donnes ta main. Bah, pourtant, c'est ce que t'avais dit. Oui, non, je voulais dire... je voulais dire, peux-tu me tendre ta main et attraper les coussins? Pourquoi t'as pas dit ça? Je ne sais pas, on dit souvent donne-moi ta main, mais ça ne veut pas dire qu'on va te couper le poignet. Ben oui, mais ça fait peur quand même. C'est pas drôle. Je suis sûr qu'elle veut nous tuer. Le jeune adolescent est toujours sur le canapé, l'enfant près du lit. Ils ont tous deux leur doudou à la main. Zeus prend une photo. Soudainement, la mère a comme une révélation. Elle les regarde en alternant de l'un à l'autre. Le géant. Elle voit le géant. Elle s'empresse alors de s'installer à son bureau sans les lâcher des yeux. Dans la chambre, l'enfant très agité s'en prend frénétiquement à ses jouets. Au centre, dans le salon, l'adolescent se dresse vers le bureau. Le géant vivra les deux situations en concomitance. L'Olympe rejouera les situations à la place de la mère qui les écrit. Non. T'es encore en train de travailler. Attention, tu les as déplacés. Elle travaille trop. C'est grave. C'est très grave. C'est pas comme ça. T'es tout le temps en train de travailler. C'est comme ça. Elle travaille tout le temps. Oh là 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 là. En plus, tu préfères travailler que t'occuper de moi. Tout est bougé. C'est nul. Mais enfin, t'as qu'à les remettre. Remets-les en place. Non. C'est pas vrai. Non. Bon, ça suffit. Tout est bougé. Elle nous aime pas. En plus, tu me laisses tout le temps seul. Non? Au secours. Si. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a dit, sa thérapeute? Elle dit qu'il a peur de disparaître et du coup, il a emmagasiné sa mémoire à l'intérieur de ses objets. Elle a parlé du cordon ombilical aussi. Non. Si. J'ai rien compris. Moi non plus. Bon, ça suffit. C'est normal que je travaille. Je ne peux plus, maman. Bon, eh bien tu touches à rien dans sa chambre, et puis c'est tout. T'es comme papa. Quoi? Déteste toujours faire le ménage? C'est nul. Oui, mais... Eh ben tu vois, c'est parfait. Tout à coup, la mère semble sortir de sa stupeur. Elle regarde autour d'elle. L'enfant a disparu. Le jeune adolescent et le géant renfrogné lui font face.
Maman, s'il te plaît. Oui, quoi? Maman d'amour, s'il te plaît. Quoi? Tu vois, t'es tout le temps en colère. Mais non, mais bon, je suis occupée. Dis-moi ce que tu veux. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quoi? Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire mes tartines pour le goûter? J'ai faim. Quoi? S'il te plaît. Il faut que je mange. Oh. S'il te plaît, s'il te plaît, S'il te plaît, il faut que je mange. Et sinon, pour la peine, je pète. Non mais... Hein? Ça va pas. Me délire immédiatement, espèce de crapule. Je suis une crapule. En fait, moi, je suis beaucoup plus résistant que la plupart des gens, tu sais ça? Ah? Oui, Oui. je suis fort. Et oui, puisque je suis capable de rester sans manger ni boire pendant plusieurs jours. Oui. Oui, puisque je l'ai déjà fait. En fait, c'est bien que je mangeais rien quand j'étais petit, parce que j'étais à la cantine. Quoi? La cantine, on n'aime pas la cantine. La cantine, ça m'a renforcé, comme je pouvais rien manger ni boire de toute la semaine. Rien manger. C'est bien, je suis capable de rester sans manger ni boire pendant plusieurs jours. En plus, avec les classes de neige, Mais... On était forcés à cause des classes de je neige. suis resté deux fois, une semaine sans presque manger ni boire. Je suis beaucoup plus résistant que la plupart des gens. 2 fois, on pouvait rien manger. Parce que quand j'étais petit, je pouvais rien manger ni boire toute la journée puisque j'allais à la cantine. C'est comme le rôle d'un instant, mais un instant La millier. cantine, elle voulait nous tuer. Oui, et comme ça c'est bien car je mangeais rien et je buvais pas de toute la journée. C'était avant le diagnostic. Le rôle à son début m'enivre de promesses. Et tu te rappelles quand tu partais le matin en me laissant à l'école, je prenais de l'eau dans ma bouche, je la gardais dans ma bouche toute la journée. Et je l'avalais quand tu venais me chercher le soir, parce que tu me demandais de te dire comment s'était passée la journée. Alors j'étais obligé d'avaler l'eau et de te dire que c'était bien. Mais j'avais pas ouvert la bouche de toute la journée. Toute la journée. Sans boire ni manger, on était obligés. Et fin de l'instant, il s'ébranlait le Oui, mais brûle. maintenant je suis plus résistant. Tu te rends compte? Je peux passer une semaine presque sans manger ni boire après les classes de neige. Je suis fort. It's the part of my life, Je leur donnais des... the very one I wish. Des gâteaux. It's the set of my heart, the very one I had. Les vapeurs de ce vœu dévorent ma volonté. Et reprenant mon souffle, c'est moi-même qui enflamme mes lèvres. This non-carrying light breathes my night out of shadow. Ça t'a fait des souvenirs. And each tongue, it's me heart. Comment te dire? Je t'aime, pour que tu comprends. Tu exagères. Pour que ça me repose. Elle entendait des voix. La même chose. Le vent loin s'en alla. Alors nous étions tout, et tout était en nous. L'enfant bruit put se taire, et sa mère à la source ses petites misères. Ne m'en parle plus, s'il te plaît. La mère, l'adolescent et le géant se figent. Le noir se fait, sauf sur les dieux. La lumière les suit lorsqu'ils se déplacent et éclaire tour à tour chaque protagoniste immobile et figé. Zeus prend une photo. Les dieux s'installent de part et d'autre du bureau de la mère qui est éclairé tandis qu'elle y travaille. Il semble qu'il lui dicte ce qu'elle écrit. Et ces pleurs, qui longtemps ont servi de silence, Aujourd'hui sont bénis et rendus à la terre. pour qu'à une autre fleur s'abreuve un papillon. Tout aussi délicat et bien plus harmonieux. Heureux, Toi qui comprends le pourquoi, le comment, et sachant rien y faire, les accepte en souriant. La mère s'endort. Zeus vient lui déposer un baiser. Repose-toi sur mon épaule, je t'en prie, que je puisse entendre tes rêves. Le jeune adolescent entre comme une tornade. La mère se réveille en sursaut, il lâche son doudou sur le canapé, il parle vite et tourne en rond autour du canapé de manière systématique. Le géant le suit de près, puis commence à se comporter comme un félin sur le qui-vive. En fait, maman, moi je suis pas comme les humains. Ah bon? Non, les humains ils ont aucun instinct, alors que moi j'ai des instincts. Moi déjà, j'entends les sons. Tu vois, des fois tu as l'impression que je t'entends pas. Mais les petits sons, je les remarque tout de suite et je sursaute et je sais exactement d'où ça vient. Ah? Oui, comme les animaux. Par exemple, quand tu me parles, j'entends pas tout. Mais s'il y a un son différent, là tout d'un coup je vais l'entendre. Et je vais regarder de quelle direction il vient, tu vois. Regarde,
Les chats, ils ont une oreille qui bouge tout de suite. Et puis d'ailleurs, tu te souviens que je peux me toucher l'oreille avec le pied en plus. Oui, c'est vrai. Et je préférerais manger comme les lions. Tu pourras m'acheter un gros morceau de viande crue pour que je puisse le manger comme les lions. Non, je ne pense pas. Mais pourquoi t'es méchante? Elle est méchante. C'est nul d'être humain. Je trouve ça nul, les humains. Les animaux, c'est mieux. Je me réincarnerai en animal. En guépard, c'est sûr. Parce que je suis un guépard, en fait. Tu le savais? Je suis un guépard. Ok. Tu savais que je suis un guépard? Je suis un guépard. Oui, parce que les guépards, déjà, ils sont hyper rapides. Et comme moi, je suis hyper rapide. Et ils peuvent courir 100 mètres en moins de 6 secondes. C'est beaucoup plus rapide qu'Usain Bolt. Par contre, s'ils courent trop longtemps, ils meurent à cette vitesse-là. Ils courent pas longtemps. Ils sont pas endurants, tu vois. Comme moi non plus, je suis pas endurant. Je suis un guépard. Par contre, je suis un des plus rapides de ma classe. Mais je suis pas endurant. Je suis un guépard. Et puis, ils sont tout minces et longs comme moi. C'est pour ça que je suis un guépard. Je suis un guépard. Surtout, ils aiment bien être en solitaire. Parce qu'avant, je pensais que j'étais un loup. Mais les loups, ils sont tout le temps en meute. Moi, j'aime bien de temps en temps être en meute, mais je préfère chasser tout seul. Donc je suis pas un loup, plutôt un guépard. Je suis un guépard. Maman, tu me crois même pas que je suis un guépard? Si, je te crois, si. Mais c'est vrai, je suis un guépard. Elle est méchante. Oui, tu es un guépard, je sais, j'ai compris. Je te crois, c'est bon. De toute façon, t'es comme papa, vous les adultes, vous comprenez rien. C'est nul d'être un adulte. C'est nul. Moi, je préfère être un animal. C'est nul. Je peux jouer à Battlefront maintenant? Je suis fort. Oui, d'accord, tu peux. Cool. Et après, tu me liras tes révisions. Oh, c'est nul. D'accord, mais pour te pardonner, tu me fais une tartine. Cool. N'importe quoi. Allez, file. Bon, je vais prendre de la brioche alors. Cool, de la brioche. Je suis fort, je vais jouer à Battlefront. Le jeune adolescent et le géant s'asseyent gaiement sur le canapé. Le jeune adolescent attrape une manette et on entend le fond sonore d'un jeu vidéo. Il joue ravi. Le géant mimant les combats tandis que le jeune adolescent s'enflamme sur son jeu vidéo. La mère reprend l'effervescence de son écriture. Je suis Dieu, et Dieu est toute puissante. Je suis Dieu! Et Dieu est toute puissante. Vent fêlé, plus de race! Pleine de couleurs, sur le vent de mes peurs. Vent fêlé, plus de race, pleine de couleurs, sur le vent de mes peurs. Je suis Dieu. L'Olympe remet à la mère un gros tapuscrit. Fière, la mère le contemple avec émotion. Tout à coup, le jeune adolescent intrigué lâche son jeu et s'approche de sa mère. Qu'est-ce que c'est, orteil et solitude, le syndrome de l'asperge? C'est la pièce que j'écris, celle qui parle de toi, et de moi, et du syndrome. Oh, tu as écrit une pièce qui parle du syndrome? Oui, mon cœur. Est-ce que tu as écrit que je suis comme un loup? Oui. Et que je suis un guépard? Et que j'ai des instincts? Oui. Mais est-ce que tu as écrit que c'est bien que je parle tout seul, car je me sens jamais seul comme ça? Je suis habitué, et j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un. Oui. Et qu'il faut respecter les lois. Oui, j'ai écrit. Et que... J'ai écrit ce que j'ai pu, mon chat, et j'ai essayé de te respecter. J'espère que je réussirai à le monter, le spectacle. Tu réussiras. Et qu'il te plaira. Tu réussiras, maman, tu réussiras. Elle se lève et ils se dirigent tous trois à jardin tandis que la pénombre se fait sur eux. Et ensuite, tu écriras le film sur l'histoire du cousin qui s'est brûlé les pieds et les mains. Quoi? Il faut que tu l'écrives, maman, parce qu'il est heureux aujourd'hui, alors c'est un message important. Ils sortent. La lumière tombe et tout devient bleu nuit. Photo. Les chats font peu de chiens, dit-on. Diagnostic et se pose sur mon fils un regard, comme on pose sur la fleur. Elle entendit des voix, et de l'eau, et la pluie, et de l'air. Promets-moi qu'il sera heureux ce monde. Promets-moi qu'il sera beau et intelligent. Rentre l'enfant, le géant, l'adolescent, puis la mère. Ils s'asseyent sur le canapé. Les vieux décrochent toutes les photos et les donnent à la mère. Elle regarde ces photos sans voir les dieux. Les chats font peu de chiens, dit-on. Diagnostic et se pose sur mon fils un regard. Comme on pose sur le fleur. La fleur semble bien s'en moquer, pourtant. Grâce à elle, le papillon rieur vole mieux, et plus loin, et plus loin. L'autisme comme un pollen, tout chargé de vigueur. Aussi,
chargé de peur. Heureux toi qui comprends le pourquoi, le comment. C'est alors que la mère voit l'Olympe, puis Zeus, pour la première fois. Les chats font peu de chiens, dit-on. Diagnostic et se pose comme on pose sur la fleur. La même chose, tous les jours, la même chose. L'autisme comme un pollen. Heureux toi qui comprends. Les chats font peu de chiens, dit-on. Heureux toi qui comprends. La même chose, tous les jours, la même chose. La même chose, tous les jours. La même chose, la même chose, tous les jours. La même chose, la même chose, tous les jours. La même chose, la même chose, tous les jours. La même chose, la même chose, tous les jours. La même chose, la même chose, tous les jours. La même chose, la même chose, tous les jours. La même chose.